Psaume 2, le roi de Dieu et les rois de la terre. L'inimitié. Alors que le psaume imposait la question de la source du bonheur de l'homme en tant qu'individu, le psaume 2 élargit le champ de réflexion aux nations et à ceux qui les dirigent. Car si le Dieu de la Bible est un Dieu personnel, sa souveraineté s'exerce légitimement sur tous les pouvoirs et toutes les autorités. À ce sujet, le psaume 2 met en relief une inimitié profonde. Elle oppose Dieu au souverain de la terre. Depuis la chute, ces derniers sont animés de l'esprit d'indépendance qui habite tous les hommes. Ils veulent garder le contrôle. Mais depuis longtemps, Dieu a fait le choix du roi appelé à gouverner le monde. Le psalmiste, inspiré, affirme que cette inimitié latente se manifestera dans son expression finale, la plus aboutie par une coalition générale contre l'ointe de Dieu. Les rois et les juges de la terre vocifèrent « Pas question pour nous de nous soumettre à l'autorité de l'ointe de Dieu. Brisons leurs liens, rejetons loin de nous le joug de leur domination. » Il rit. La première réaction du Seigneur est significative. Il rit. Comment comprendre le rire du Seigneur? Sans aucun doute, il exprime son mépris face à l'arrogance des hommes qui pensent pouvoir s'opposer à son choix pour lui imposer le leur. Le rire du Seigneur révèle la conscience qu'il a de l'arrogance inconsciente qui habite le cœur humain. La fourmi peut-elle lever le poing contre l'éléphant et lui dicter sa loi? C'est moi. Cette expression revient à 2 reprises. Dieu affirme clairement que ce ne sont pas les hommes à qui appartiennent l'autorité et le pouvoir de décider qui gouvernera le monde. C'est Dieu. Avec lui, la démocratie ne peut exister dans ce domaine. Le choix de Dieu n'est pas une option parmi d'autres. Parce qu'il est Dieu, son choix, qui est aussi le meilleur, s'impose nécessairement. La résistance des hommes au choix de Dieu met en lumière une vérité confirmée tout au long de l'histoire. Malgré leurs discours, le bon et le meilleur ne sont pas au cœur des décisions des dirigeants de ce monde. Pourquoi? Parce que ces choix dérangent, bousculent, mettent à mal les égos et les ambitions personnelles. Il vaut mieux alors les éliminer, et avec eux tous ceux qui les incarnent, car ils exigent un changement radical de mentalité. CFE, Luc 19, verset 14. Demande-moi l'invitation de Dieu. L'invitation de Dieu au Fils à lui faire sa demande pour entrer en possession de son héritage nous rappelle une vérité essentielle. Les gouvernants de ce monde ne peuvent poursuivre indéfiniment leur voie de rébellion contre Dieu tant que l'ointe du Seigneur ne réclame pas ce qui lui appartient. S'ils sont les utilisateurs du pouvoir, ils n'en sont pas les propriétaires. Le Fils, l'unique engendré du Père, a payé le prix le plus élevé pour acquérir le droit de royauté sur le monde. Il l'a racheté au prix de son sang. Il en est donc pleinement digne et légitimement roi. Conseil de prudence et de sagesse. Psaume 2. Face à l'évidence et à l'inéluctable, le psaume se conclut par des conseils de sagesse, de bon sens et d'intelligence adressés au roi. Plutôt que de vous rebeller, servez le Seigneur avec crainte. La rébellion est une voie sans issue. Elle ne mène qu'à la ruine ceux qui s'y engagent. Le service, qui correspond à la place juste qui est la nôtre, conduit à la joie. Embrassez le Fils. Manifestez-lui concrètement votre obéissance, car s'il est bon, sa colère est aussi redoutable. Après des siècles durant lesquels il a offert sa grâce, il ne tolérera plus la rébellion. La vraie source du bonheur. Le psalmiste conclut en rappelant une autre dimension du bonheur. Il appartient à ceux qui trouvent leur refuge en lui, le Messie de Dieu. Que ce bonheur, qui résulte du choix de se soumettre à la souveraineté de l'ointe de Dieu, Jésus-Christ, soit le nôtre aujourd'hui. Psaume 2.